Salutations à l'ensemble des membres de l'équipage. J'espère que tu es en grande forme, mon ami. Alors, non, bien sûr que non, je ne t'ai pas oublié. Mais ma nouvelle activité commençant gentiment à grandir, hein, rassure-toi, c'est pas encore le CAC 40, mais on est encore à ses tout premiers balbutiements, hein. J'ai malheureusement de plus en plus de mal, je t'avouerai, à me trouver un petit peu de temps pour te partager mes petites analyses. Je te dis tout cela pour t'indiquer que malheureusement, je risque d'être un petit peu moins assidu dans mon habituel postage hebdomadaire, hein. Je ne sais pas si ça se dit, ça, postage, mais bon. Mais promis, en tout cas, je ferai naturellement de mon mieux. Mais bref, j'arrête de parler de ma vie, hein, on s'en fout, et revenons donc à notre petit sujet principal du jour tout de même, puisqu'effectivement, le temps ayant passé depuis ma dernière petite vidéo, j'ai pu voir que les petits analystes de Boursorama ont eu le temps, figure-toi, de repositionner leur analyse, et donc, eh bien, c'est particulièrement intéressant pour nous, puisque nous n'avons plus qu'à comparer tout ça, pardi, avec nos petits indicateurs habituels. Donc on en est où concrètement? Eh bien déjà, on va aller comme d'habitude faire un petit tour du côté non pas de chez Swan, mais plutôt du côté de Boursorama. Bien entendu, on va aller cliquer sur l'onglet Bourse et ensuite on va aller passer la souris sur l'onglet Action, puis Consensus des analystes. Et enfin, tu vas aller sur Reco Paris et là, ben, paf, magnéto, Serge. Suite à ce petit intermède musical, voici donc ce que t'affiche Boubou, alias Boursorama, suite à notre petit clic précédent. Alors, comme d'habitude, si on conserve notre petite sélection des actions du CAC 40 et qu'on cherche avec le plus grand nombre d'analystes, hein, c'est mieux. Et donc ici, tu vois, le max que nous ayons, c'est 30, par exemple. Et donc, eh bien, on voit, il nous permet de voir qu'il nous est proposé, donc le petit Stellantis, hein, qui a vécu et vit, très sincèrement, une période assez sombre en ce moment. Bon, suite à la réintégration, comme tu te doutes, de ces derniers résultats, au petit Stellantis, hein, tu t'aperçois que je reste malheureusement à seulement 5 indicateurs validés sur 8. Donc je t'avouerai qu'effectivement, renforcer sa position tant que le titre est bas, j'ai envie de dire pourquoi pas, c'est vrai, mais comme j'aime bien avoir à minima, tu le sais, 6 indicateurs validés sur 8, et qu'en plus j'en possède encore un peu dans mon petit portefeuille, je vais préférer attendre un peu, je t'avouerai, avant de me positionner sur ce titre que j'aime beaucoup et qui dévisse un petit peu en ce moment. Et bref, donc Stellantis, ok, mais je comprends le positionnement à renforcement, en tout cas plutôt qu'à l'achat. Sauf que nous, ce qu'on recherche, c'est la couleur verte pétard, la partie qui correspond effectivement à de l'achat pour tout simplement plus de profit. Pardi. Et donc, si on recherche non pas sur 30 analystes, car on a vu, il n'y a que notre petit Stellantis, mais plutôt sur seulement 20 analystes, et du coup, en recommandation à l'achat, on se retrouve avec 8 belles actions que je te propose que nous analysions ensemble, en gros, que nous mettions à jour nos fameux derniers comptes de résultats et bilans, ainsi que du cours et de la capitalisation en vigueur sur notre petit fichier. Sans transition aucune, je prends donc dans l'ordre d'apparition sur le petit écran. Donc on a le premier, Léonard da Vinci, spécialisé dans la construction lourde, voire très très lourde, un petit peu comme mes blagues, et donc ce petit, il nous annonce une belle petite plus-value attendue, bien que je la trouve très ambitieuse, car il nous propose un objectif de cours à 135,767 €. Alors que, on s'aperçoit si on regarde sur les 10 dernières années que Vinci n'y est jamais parvenu, donc bon, bref. Voilà pourquoi les plus de 30% attendus, je t'avouerai, je reste un peu sceptique, en tout cas, pas sur un horizon à 6 mois par exemple. Par contre, en ce qui concerne notre moulinette, pas de changement. Pour Vinci, en tout cas, cela reste un beau 6 sur 8. Donc pour moi, si tu n'en as pas encore dans ton petit portefeuille, cela peut être en tout cas le bon moment d'en prendre une petite lignonnette, le temps des soldes. Dans le second, nous avons donc Renault, non pas le châteur, mais les voitures, pardi. Et en parlant de ça, je me devais de rendre hommage quand même à la citation d'un membre de l'équipage qui, par un Renault, rentre en vélo. Bon, ça, c'est fait, mais trêve de conneries, c'est plutôt pas mal, en vrai, avec un beau, pour lui aussi, 6 indicateurs de validés sur 8. Et en plus, je t'avouerai, un chiffre d'affaires qui tient bien la route comparativement à notre ami Stellantis, hein. Tu connais mon positionnement sur le sujet et sur le fait que je préférerais et valoriserais peut-être toujours Stellantis à Renault, malgré ses déboires actuels, à cause principalement de la gamme très large qu'il propose, hein, et bien plus large en tout cas que notre ami Renault. Mais encore une fois, cela n'engage que moi. Concernant le troisième, nous avons donc Sanofi, acteur très important du monde pharmaceutique, hein, compte tenu de son résultat 2023. Par contre, un peu moins chaud que les années précédentes, les indicateurs se sont effectivement un petit peu dégradés, passant le bilan de nos indicateurs à seulement 5 validés sur 8 analysés. Donc, en bon robot que je suis, je t'avouerai que j'en ai encore dans mon portefeuille, mais j'y remettrai pas une petite pièce dessus. Je passe donc mon tour pour cette fois-ci sur Sanofi. Je lis la rime. Et j'attends une nouvelle amélioration sur 2024, en tout cas, pour me positionner à l'achat sur le petit titre.
Ensuite, nous avons donc LVMH, très célèbre pour sa marque Louis Vuitton notamment, qui, comme la grande majorité des acteurs de luxe, ont beaucoup galéré, beaucoup, ces derniers temps. Mais bref, côté analyse de nos petits indicateurs, on se retrouve donc avec un beau 4 indicateurs validés sur 8, car, selon notre moulinette, l'ensemble des indices qui sont relatifs à la surévaluation de l'action sont bien dégradés, puisque l'action, pour eux, est quelque peu trop cher encore, si je puis dire. Mais ce constat est généralement un constat, je t'avouerai, que l'on fait pour l'ensemble des marques du secteur du luxe. Mais bref, donc tu l'as compris, là aussi, je passe mon tour. Arrive ensuite le magnifique BNP Paribas, j'y reviens pas dessus, j'adore ce titre, très généreux en dividendes, où nous validons simplement cet indicateur sur 8. Donc là, crois-moi bien que je suis déjà bien positionné dessus, celle-ci. Ensuite, on a notre petit Air Liquide, spécialiste de la chimie, plus particulièrement de la production de gaz industriels et médicaux, oxygène, azote, hydrogène et j'en passe. Et celui-ci, quand on fait son petit bilan, eh bien, je me retrouve avec seulement 3 indicateurs validés sur 8. Donc, je suis désolé, mais il va falloir quand même faire un petit peu mieux pour me séduire, s'il te plaît. Et pourtant, je crois vraiment beaucoup en toi pour l'avenir, mon petit. À suivre, donc. En attendant les avions hydrogènes, justement, eh bien, prenons donc notre envol direction Airbus, qui est justement bien décollé, celui-là, depuis tout récemment, et ça fait beaucoup de bien, je t'avouerai, pour les petits investisseurs et investisseuses qui avaient dû paniquer fortement courant avril ou juin. Ça n'a pas dû être bien facile de tenir le cap. Concernant nos indicateurs pour ce petit Airbus, par contre, ce n'est pas folichon, puisque nous sommes seulement à 3 indicateurs validés sur 8. Donc autant te dire que pour moi, ce n'est pas encore le moment de monter à bord. Peut-être à l'arrivée, qui s'étend du prochain bilan au compte de résultats. Bon, on verra bien. Et ensuite, The Last but not least, Total Energy, qui lui dévisse plutôt en ce moment, dernièrement, après une envolée assez spectaculaire. Là aussi, tu vois, je suis rentré avec un PRU d'environ 40 €, et pareil, il m'a fallu fortement serrer les dents quand ce beau titre tutoyait les 25 €, tu vois. Heureusement que ce titre est plutôt assez généreux en dividendes, et en plus, il a l'avantage de te les transmettre par trimestre, donc ça égaye plusieurs fois dans l'année, c'est pas mal du tout. Et côté scoring, à ce petit, eh bien, c'est encore un beau 6 sur 8, donc j'ai envie de dire bravo à lui. On retient quoi, du coup, sur ces 6 recommandations? Eh bien, je te dirais que les grands gagnants du jour, en termes d'indicateurs, pour moi, seraient plutôt Vinci, Renault, BNP et Total. Si cela te va, on met ces 4 dossiers au chaud et prochaine vidéo, on se prend le temps de se faire une petite analyse technique simple et rapide afin déjà que tu saches le faire toi tout seul de ton côté quand tu auras envie de trader et que tu vois tout simplement aussi si parmi ces 4 il y a plutôt une bonne tendance à la hausse ou non, car j'ai un peu tes doutes, notamment sur Total, figure-toi. Si jamais tu souhaites faire ce que l'on a fait ensemble, cette histoire d'indicateur, eh bien, il te suffit de m'envoyer un petit mail à objectif.bientorentier@gmail.com, je te ferai passer le fichier, et en fin de vidéo, je te mets la vidéo pour comprendre comment le compléter, justement, ce petit fichier. Bon, je crois qu'on a fait le tour de notre petit palmarès d'achat pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu, l'ami. Et en attendant notre petite analyse technique, n'oublie pas que l'analyse technique permet souvent de clarifier l'image fondamentale. Dixit Bruce Kovner. À bon entendeur. Salut!